Pour notre retour ce matin, on rejoint notre collaborateur sportif Luc Boudreau qui est avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Yes, ça va bien, François, merci. Yes, donc retour à la participation de l'émission aujourd'hui en direct. On va te revoir également à la barre de Fans de sport. Oui, absolument. Donc, on travaille présentement le retour. On va bientôt pouvoir annoncer une date aux téléspectateurs. Mais pour la chronique de ce matin, on débute ça avec les Saguenayens. Donc, c'est la fin des matchs de pré-saison pour les Sags. Exactement. En fait, ce week-end, c'est le dernier match pré-saison des Saguenayens face au Rempart de Québec au Centre Vézina de Chicoutimi. Donc, défaite de 5-4 en tir de barrage. Donc, Mathieu Desgagnés avec 2 buts. Nicolas Roy et Ryan Verbeek ont compté pour les Saguenayens. En fait, les Saguenayens vont débuter leur 44e saison de leur histoire. Donc, c'est une des plus grandes franchises de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sur la route, par contre, au centre Vidéotron, face encore une fois au Rempart le 23 septembre. Le lendemain, on est à Shawinigan. On affrontera les Cataractes. La partie, en fait, d'ouverture des Saguenayens se déroulera seulement le 30 septembre prochain face aux Dracars de Bécomo. Donc, pour l'ouverture, en fait, de la 44e saison des Saguenayens. 44e saison, comment on l'anticipe, cette saison-là? Bien, je pense que cette année, les jeunes ont pris un petit peu de maturité. Yannick Jean fait un bon boulot, bien entouré, une bonne équipe d'entraîneurs, des bons gestionnaires. Donc, peut-être pas on peut espérer les grands honneurs, mais je pense qu'on peut avoir une meilleure saison que l'an passé facilement. Donc, une saison intéressante à suivre pour les fans, puis qui c'est une saison qui pourrait être remplie de surprises. Du côté des Marquis, eux, on parle du début du camp d'entraînement? C'est ça. En fait, le camp d'entraînement des Marquis débute ce week-end. C'est seulement 3 jours, donc, au Palais des Sports de Jonquière, si vous voulez aller voir les entraînements, les matchs intra-équipe. Donc, ce sera vendredi soir, samedi matin et en soirée. Et le camp d'entraînement se terminera dimanche matin déjà. Donc, selon Richard Martel, l'équipe sera faite ou composée à 95% suite à ce camp d'entraînement. On sait toujours qu'il peut y avoir des échanges, des joueurs libérés, des choses comme ça. Donc, en espérant qu'on voit quelques joueurs régionaux dans cette équipe, ce qui fait des fois un petit peu rare là, depuis les dernières années, ce qui est bien pour l'équipe des Marquis. C'est un sentiment d'appartenance aussi pour les partisans. Donc, on va voir ça dimanche. La formation des Marquis débute la saison le 7 octobre face aux Prédateurs de Laval. Donc, grosse saison, en fait, de grosses attentes pour les Marquis cette année, encore une fois. Et là, nous, on va suivre le camp d'entraînement toutes les semaines, voir comment ça évolue, les noms à surveiller, parce que, comme on mentionnait au moment où on se parle, le club n'est pas monté. Est-ce qu'on a quand même des participants au camp d'entraînement, des gros noms où on s'attend à voir faire partie de l'équipe éventuellement? Bien, je vous dirais que l'équipe est pas mal faite déjà. On est allé chercher Rouillard-Kolnick, en fait. Je ne sais pas si je l'exprime comme faux ce matin. C'est un ancien joueur des Panthers de la Floride qui a joué quelques années dans la Ligue nationale de hockey. Donc, je pense qu'on était chercher contre un gros joueur. Par contre, on a donné Peter James Corsi pour aller chercher ce joueur-là. On verra. Je pense qu'on a beaucoup d'attentes envers ce joueur-là. Mais l'offensive des Marquis est encore une fois très diversifiée, en fait. Oui. Donc, on surveillera ça cette saison-ci. Du côté des élites, la saison est déjà débutée? Oui, les élites débutent toujours très tôt. La raison est très simple, due au... les joueurs changent d'école, en fait, ou en sport-études. Donc, on doit faire les équipes plus tôt dans la saison et débuter la saison plus tôt. Donc, c'était déjà le 2e week-end des élites en fin de semaine. Des élites ont débuté la saison quand même avec 3 victoires, 1 défaite. Ce week-end, 2 matchs sur la route. Le premier match face aux Grenadiers de Châteauguay, victoire de 3-1. Gabriel Montreuil avec 2 et Carl-Olivier Dignard a complété le pointage. Le lendemain, la première défaite des élites là, en saison régulière, 4-1 face aux Gaulois du Collège Antoine Giroir. Carl-Olivier Dignard, le seul compteur des élites. Les prochains matchs sur la route des élites, encore une fois. Donc, on ne revient pas au foyer des loisirs de Jonquière. Vendredi soir, ils affrontent les Grenadiers de Châteauguay, encore une fois. Et le lendemain, à Saint-Eustache pour affronter les Vikings. Donc, à surveiller du côté des élites. On parle de patinage de vitesse ce matin, donc des régionaux, des jeunes qui ont été sélectionnés pour les régionaux. Bien, c'est pas une surprise, en fait. Là, on a fait 5 athlètes régionaux ont été sélectionnés sur l'équipe nationale de patinage de vitesse en vue des prochains Jeux olympiques d'hiver à... J'ai de la misère ce matin, des mots difficiles. Pyongyang? Oui, c'est ça. Ça passe. C'est ça.
Donc, je me suis pas mis ça facile un matin là, pour la première chronique. Pyongyang en 2018. Donc, on a évidemment là, les deux de l'abbé et Ferland Boileau. Valérie Maltais et Samuel Girard, mon Dieu, excusez-moi. Nous avons aussi les deux Félicinoises, Marianne Saint-Gelais, qu'on connaît bien, Cassandra Bradette, ainsi que la Chicoutimienne Marie-Ève Drolet, qui sont sur l'équipe nationale pour les prochains Jeux olympiques. Donc, nos athlètes olympiques en patinage de vitesse, à un moment donné, ça va être juste des jeunes du Saguenay. Là. Bien, en fait, il y en a 5, mais il y a 2 que je n'ai pas nommés, que c'est des relèves. Donc, on a 7 qui sont sur vraiment l'équipe nationale. L'autre sont plus sur l'équipe de développement. Donc, qui aspirent aussi. À surveiller, oui, absolument. Dans les prochaines années. Oui. Côté, on va parler d'une Saguenayenne qui performe en course de sentier. Ben, en fait, je ne veux pas te reprendre, c'est un Saguenayen. OK. Donc, c'est Sylvain Lavoie, il n'y a pas de problème. C'est un athlète... Moi, je lis la feuille qu'on me remet. Hein, OK, donc tu es en train de dire c'est de ma faute, c'est ça, OK. Ou je lis mal. On s'en parlera. Donc, dans le fond, c'est un athlète là, régional qui fait sa marque sur la scène québécoise depuis quelques semaines en trail running, donc en course de sentier. Sylvain Lavoie a remporté 2 courses prestigieuses là, pour les 2 prochaines semaines. Dans le fond, les 2 courses prestigieuses en 2 semaines, en fait. Donc, le 28 août, il a participé à la première édition du LK50 organisé par 1, 2, 3 Go. C'est un parcours de 50 km qui débute de La Terrière et qui se termine au Mont-Lac-Vert à Héberville. Donc, quand même, un bon parcours de course. Sylvain a terminé premier avec un temps de 5h59 minutes. La semaine suivante, soit le 3 septembre, il a participé aux 80 km de Chute des Diables. C'est à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. Il a remporté sa 2e victoire en autant de semaines avec un temps de 9h20 minutes. C'est une remarque bien spéciale pour cette... je n'ai pas de vidéo, malheureusement, mais je l'ai vu. Il a terminé égalité avec Éric Drolet au fil d'arrivée. Donc, les deux, ce que Sylvain me disait, c'est que les deux coureurs, 5 ou 10 km avant le fil d'arrivée, s'encourageaient pour finir la course, parce que c'est quand même pas évident. C'est double de marathon, là, on parle. Ah, plus qu'un marathon, en fait. C'est dans les sentiers, donc c'est très difficile. Un marathon, c'est 42 km, je crois. C'est ça. Puis on parle de 80 en sentier. En sentier, donc doublement difficile. Ils ont décidé de finir la course main dans la main, ensemble, au fil d'arrivée. Donc, pour l'esprit sportif, bravo. Donc, félicitations à ces deux coureurs, pardon. Et Sylvain va terminer la saison. Écoutez bien, 160 km à Bromont le 8 octobre prochain. On parle de 24 heures de course, qu'on me dit entre 20 et 28 heures de course sans arrêt. Donc, on marche quelques fois, là, mais c'est... C'est incroyable. On pourrait faire ça, François. Facilement. On se donne le défi de le faire. Main dans la main, on peut même s'attacher un pied ensemble. Puis, j'ai rien là, il n'y a rien là. On va changer de sujet avant de... Oui, OK, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a à surveiller prochainement dans les événements sportifs? Ben, je veux toujours terminer un petit peu la chronique avec des événements à venir là, rapidement. C'est souvent des courses. Donc, samedi 17 septembre prochain, c'est la course Jacour au fond, au centre de ski norvégien. Comme on parle un peu plus tard dans l'émission. Bon. Ouais. Tu m'en t'es arrivé trop tard. Oui. Donc, c'est une activité à faire seul, en ami ou en famille. Les profits vont au fonds de dotation de l'hôpital de Jonquière, donc une belle cause encore une fois. L'inscription, c'est dès 8 heures. Il y a des parcours de 1 km pour enfants, 5 et 10 pour les plus expérimentés. Et une autre course le lendemain, dimanche 18 septembre, c'est la marche. J'ai dit une course, mais c'est une marche. Donc, pour les marcheurs, les pattes de l'espoir, qui a pour but, encore une fois, de recueillir des dons pour la Société canadienne du cancer. Cette marche va se dérouler dans les sentiers du parc Rivière-du-Moulin de Chicoutimi. Ça commence à 11 h le matin. Et la particularité de cette marche, on peut amener notre chien. Donc, on peut faire la marche avec notre chien. Donc, c'est le but de l'activité, là, faire bouger les animaux. Donc, comme je disais, la marche débute à 11 h dimanche prochain à Chicoutimi, au parc Rivière-du-Moulin. Donc, en fin de semaine, on marche ou on court pour des belles causes régionales. Ça n'a pas manqué. Et nous, Luc, on va se revoir la semaine prochaine, bien sûr. Oui. On travaille, comme je le mentionnais en début de chronique, sur le retour de l'émission Fans de sport qui est tant attendue. Oui. Mais d'ailleurs, on a déjà lancé un concours pour Fans de sport présentement. On peut voir ça sur la page Facebook. Peux-tu m'en parler un peu? Bien, en fait, là, le concours, c'est de gagner un billet pour aller en autobus là, au centre Vidéotron, voir le Canadien face aux Bruins de Boston en début octobre, gracieuseté de Voyage Martin Bouchard. Donc, ce que vous avez seulement à faire, c'est d'aimer et partager la page Facebook de
de fans de sport. Donc, très facile. Le tirage aura probablement lieu là, la première ou la deuxième émission de fans de sport, tout dépendant quelle date on commence. Ça aura certainement lieu avant l'événement, si on vous rassure. Donc, nous, c'est ce qui fait le tour de la chronique. Luc, merci beaucoup. On se retrouve lundi. Oui, absolument. Bonne semaine. Salut, François.